C'est sorti d'un coup sans que personne ne s'y attendait hier soir, Pierre-Emile Højbjerg va bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Le mercato de folie continue du côté de l'OM, avec la signature très prochainement du milieu des Spurs de Tottenham. Il n'y avait aucune rumeur sur ce transfert, mais pour le coup, nous apprend l'équipe, c'était un transfert qui était déjà envisagé pour le mercato d'hiver. Donc voilà, ça sort pas de nulle part non plus cet intérêt réciproque entre l'OM et Pierre-Emile Højbjerg, mais ça s'est clairement renforcé avec forcément l'arrivée de Roberto De Zerbi, qui a eu les mots justes et qui a encore une fois cette capacité d'attirer des grands joueurs, et c'est le cas de Pierre-Emile Højbjerg. Alors forcément, quand je pense à ce joueur, je pense évidemment à Marseille-Tottenham de la saison d'Igor Tudor en Ligue des Champions, où il nous élimine de toute compétition européenne. Mais à part ça, bien sûr, on connaît tous, on a tous regardé Tottenham, on sait que c'est un excellent joueur au milieu de terrain. En plus de ça, c'était clairement l'une des priorités du coach italien au milieu, et ça c'est assez incroyable qu'on arrive à justement à attirer les priorités du coach pour construire l'équipe la plus compétitive possible. Et là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, cette équipe de l'OM. Alors pour Højbjerg, on parle de entre 13 et 14 millions d'euros pour ce joueur de 28 ans, donc qui est vraiment dans la force de l'âge en plus de ça. À noter également qu'il a un de ses deux parents, je ne sais plus lequel honnêtement, qui est français, donc il parle français, il sait parler français, donc ça aussi ça peut avoir forcément une importance au sein de l'effectif marseillais. Alors lors de la saison dernière, effectivement, il était moins titulaire, il avait un peu moins de temps de jeu, il a quand même disputé 39 matchs du côté de Tottenham, mais il n'était vraiment pas le titulaire indiscutable, mais ça n'enlève évidemment en rien sa qualité sur le terrain. Bon, Pierre-Emile Højbjerg, ça semble être complètement fait. Et dans le même temps, l'OM travaille également sur Edin Nketiah, on en a déjà parlé, et qui lui serait vraiment très intéressé à rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais apparemment, les négociations avancent très bien entre les deux clubs, donc on pourrait trouver un arrangement assez rapidement pour Edin Nketiah. On sait qu'on a perdu Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut absolument un joueur au poste de numéro 9, et en tout cas, les Marseillais ont l'air de bien travailler pour recruter l'attaquant anglais d'Arsenal. Alors une première offre a été transmise de la part de l'OM à Arsenal, on n'a pas encore les détails de cette offre-là, mais il y a bien une offre qui a été proposée par les dirigeants marseillais. Et dans le même temps, l'OM travaille aussi sur Hwang Hee-chan, l'attaquant de Wolverhampton, qui pourrait également être une option, après à voir si c'est ou Nketiah ou Hwang. Ça peut être les deux aussi, on ne sait jamais. On a l'impression qu'on a beaucoup d'argent dans ce mercato. Là, on vient encore d'envoyer 15 millions quasiment sur Pierre-Emile Højbjerg. Là, ce sont les deux pistes les plus avancées au poste de numéro 9 pour l'OM. Et dernière actualité rapidement, je pense que vous êtes au courant, mais aujourd'hui 18h, premier match amical de l'OM, c'est contre Nîmes. À la commanderie, évidemment, il n'y a pas de supporters. Ce sera diffusé sur les réseaux sociaux de l'OM, sur Twitch pour les abonnés, ou sinon sur le site. Si vous êtes membre du peuple bleu et blanc, vous pourrez suivre ce match entre Marseille et Nîmes. Voilà, ce sera l'occasion de voir les nouvelles recrues, comme évidemment Mason Greenwood ou encore Lilian Brassier.